Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission C'est son tabou. Eh bien, toujours l'égalité des chances. Et ce soir, nous abordons l'égalité des chances en ce qui concerne l'accès aux soins sanitaires. Le programme Égalité des chances a donc été mis en place pour garantir la prospérité, mais également l'accès aux services de base. Aujourd'hui, un ministère a donc été créé toujours dans le même esprit pour permettre à toutes les couches sociales de bénéficier des soins de qualité par le biais notamment de la CNAMGES, entendez par là la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Eh bien, une structure qui devrait amener le plus grand nombre de compatriotes à profiter de cette assurance maladie, de donner également aux retraités la possibilité de démarrer leur vie d'adulte dans la pure sérénité. L'accès aux soins de santé pour tous, utopie ou réalité? Eh bien, c'est le thème principal de ce soir. Pour en parler, nous avons trois invités. Juste à ma gauche, nous avons Rosine Bibalou. Elle est responsable du domaine prospérité partagée du bureau de coordination au PSGE, entendez par là le programme stratégique Gabon émergent. À côté d'elle, Wenceslas Mba Ngema, secrétaire général adjoint à la COSIGA. Et à ma droite, nous avons Pauline Daniel-Meillet, secrétaire générale adjoint au ministère de l'égalité des chances. C'est bien cela, mesdames, messieurs? Bonsoir. Bonsoir. Et encore merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation sur notre chaîne Canal 7, la télévision panafricaine. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez toujours passer un coup de fil pour suggérer ou encore apporter des contributions en appelant au 04 91 97 97. Et si vous êtes à l'étranger, vous formez bien évidemment l'indicatif du Gabon qui est le 00 241. Vous pouvez également réagir par SMS au 8877, mais aussi sur nos comptes Facebook et Twitter. Voilà ainsi planté le décor. Alors, monsieur, madame, mesdames plutôt, la décennie de la femme, c'est peut-être commencer par vous. Alors, si on peut faire aujourd'hui un diagnostic ou encore un état de lieu de la santé, que direz-vous de la santé au niveau du Gabon? Merci, madame. Alors, je me fais l'honneur de représenter le bureau de coordination ici, du plan stratégique Gabon émergent. La santé, stratégiquement, dans notre politique du PSGE, a un plan sectoriel dédié totalement aux actions de santé. Alors, le bilan de la santé, aujourd'hui, le thème du jour, utopie ou réalité, pour nous, au bureau de coordination, c'est plutôt une réalité. On reviendra là-dessus, là. madame Bibalou. Alors, monsieur Mbagema, peut-être un état de lieu de secteur santé dans notre pays? Merci Patricia Moulet, madame Patricia Moulet, pour l'opportunité que vous donnez encore une fois de plus à la COSIGA pour pouvoir prendre part à ces débats autour du thème du jour, accès aux soins de santé pour tous, utopie ou réalité. Il serait fort juste de reconnaître qu'au cours de la dernière décennie, des gros investissements ont été effectivement réalisés dans le secteur de la santé. Et ce sont ces investissements qui ont permis, n'est-ce pas, à notre pays de se doter de tous les hôpitaux régionaux, d'une part, et d'autre part, de tous les CHU au niveau de Libreville. Et que, en nous projetant sur le thème du jour, utopie ou réalité, moi, je préfère me situer effectivement à mi-chemin parce que, à regarder la manière avec laquelle les choses ont été gérées, nous devons déjà constater que les hôpitaux fraîchement construits ont bénéficié des équipements de dernière génération. Actuellement, nous, au niveau de la COSIGA, nous doutons fort bien que les formations qui auraient précédé la dotation de ces équipements n'ont certainement pas suivi au regard de tous les manquements que nous pouvons observer. Pour commencer, madame Patricia Moulet, je pense que pour mon introduction, je reviendrai dès que de besoin. Je vous en prie, l'égalité des chances,
C'est vrai que nous sommes là dans le cadre toujours de cette égalité de chance, mais cette fois concernant l'accès aux soins sanitaires. Peut-être une idée par rapport à cet accès, les soins de santé au niveau de l'égalité de chance. Vous pensez que les gens bénéficient de cet accès aux soins? Merci Madame Mouelé. Avant d'aborder le thème de l'accès aux soins de santé pour tous, utopie, réalité ou utopie, il est toujours bon de rappeler les missions du ministère de l'égalité des chances, c'est-à-dire qui peuvent se résumer en 3 actions, c'est-à-dire la participation à l'élaboration des politiques nationales de réduction des inégalités, en l'occurrence les politiques de santé. La deuxième action, c'est le suivi de l'exécution de cette politique. Donc c'est par ce suivi que nous pourrons avoir des données fiables, savoir si l'accès aux soins de santé est une réalité ou c'est une utopie. Et ensuite, ces données nous serviront de communiquer auprès des ministères techniques concernés, c'est-à-dire saisir le ministère de la Santé et faire un plaidoyer auprès de ce ministère sur les manquements observés ou encore les avancées. Pour le thème d'aujourd'hui, il est important pour nous de savoir que l'espérance de vie, elle est véritable indicateur en matière de santé. C'est par l'espérance de vie qu'on peut se rendre compte que la santé, l'accès aux soins de santé est véritablement effectif dans le pays. Le programme national pour l'égalité des chances a élaboré 3 enjeux, a relevé 3 enjeux fondamentaux. Il s'agit pour le premier enjeu de l'amélioration de la qualité des prestations des soins de santé à travers la formation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la formation et le perfectionnement des personnels de santé. Mon collègue de la COSIGA l'a relevé tout à l'heure, le manquement de formation. Nous avons tous les plateaux techniques, mais nous avons constaté un manque en matière de formation. Et d'autre part, la maintenance de ces plateaux techniques au niveau de toutes les structures hospitalières. Alors, nous reviendrons là-dessus, Madame Meillet. Le temps pour nous de voir un peu ce que pensent les populations gabonaises, notamment librevilloises, concernant l'accès aux soins de qualité pour tous. Est-ce que toutes ces populations bénéficient réellement de ce soin de santé? Nous allons suivre ensemble ce reportage que nous avons réalisé pour la circonstance. Je pense que l'égalité des soins, c'est dans certaines structures, il y a de l'égalité, dans d'autres pas. Bon, je prends mon exemple. Lorsque j'étais enceinte de ma fille, lorsque je me faisais suivre ma grossesse dans une structure de santé ici à Libreville, et là-bas, je constatais que l'égalité vraiment était au vu au su de tout le monde. Donc, tous ceux qui venaient étaient traités de la même façon, que ce soit des nationaux comme des non-nationaux. Donc, tout se faisait proprement, quoi. Bon, maintenant, après ça, quand j'allais dans certaines structures, je voyais qu'il n'y avait pas d'égalité, comme lorsque j'ai été opérée dans une structure se trouvant à Libreville. Là-bas, une structure publique, toutes les structures dont je passe sont des structures publiques. Là-bas, franchement, l'égalité, déjà, il y a un prix pour les nationaux, il y a un prix pour les non-nationaux. Si, par exemple, pour le Gabonais, c'est 1000 francs, on va doubler le prix de celui qui n'est pas gabonais. Et quand je vois ça, je me dis que non, il n'y a pas d'égalité. En s'agissant des soins de qualité, je pense qu'on devrait considérer, tout le monde devait payer de la même façon, quoi. Donc, selon moi, je pense qu'il y a d'égalité dans certaines structures et d'autres pas dans les structures publiques. Y a-t-il une égalité dans l'accès aux soins de qualité? Je peux dire que en ce qui concerne les soins de santé, dans un premier temps, il y a l'égalité dans la mesure où aujourd'hui, même les riches comme les pauvres, en tout cas, ils arrivent quand même à payer les frais de santé grâce à l'ACNAMGS, qui est vraiment quelque chose qui arrange les Gabonais. Normalement, ça, je remercie vraiment le gouvernement pour cette action-là. Et en tout cas, pas ça, vraiment, je ne vois pas grand-chose, mais il faut juste essayer
de soigner l'accueil. Et puis, en tout cas, les infirmières et les infirmiers, quand même, en tout cas, il faut essayer d'éduquer un peu pour pouvoir vraiment essayer de donner un accueil de qualité, quoi. Voilà. Mais à part ça, vraiment, pour les soins de santé, encore, je réitère, pour la CAMGS, vraiment, c'est un gain pour les Gabonais. Voilà. Y a-t-il une égalité dans l'accès aux soins de qualité? Je pense que oui, parce que déjà, le président nous a fait, par la grâce de Dieu, de pouvoir avoir la CNAMGS. Et je pense que la CNAMGS aide les populations comme aisées et non aisées. Ça dépend, accès au moment où le gouvernement prend un temps soit peu en charge certains frais de soins. Donc je pourrais dire que globalement parlant, il y a égalité d'accès aux soins de santé. Mais bon, il faudrait maintenant voir si la personne sur le site peut-être les établissements publics ou alors les établissements de santé publics ou privés. Donc vous convenez avec moi que là, ça dépendra du pouvoir d'achat de tout un chacun. Je ne pense pas que le ministre se soigne à l'hôpital général. Ils ont des structures mieux adaptées que les nôtres. Ils vont se soigner dans des structures hospitalières plus performantes, plus en général vraiment de haute gamme, de haut niveau. Oui. Non, je ne trouve pas qu'il y ait une égalité au niveau des structures médicales, des pauvres et des riches. Je ne pense pas, je ne pense pas. Y a-t-il une égalité dans l'accès aux soins de santé au niveau du Gabon? Bon, au niveau du Gabon, je dirais que le Gabon, c'est le bruit, en un mot. Et peut-être que d'ici 2025, comme on le dit, on le souhaite, peut-être qu'on verra que ce sera bon, quoi. Ben, sinon, ça va quand même. Y a-t-il une égalité dans l'accès aux soins de santé de qualité au niveau du Gabon? Bah oui, je dirais que sur ce sens, oui, il y a une égalité. Tout le monde a droit aujourd'hui à avoir des soins, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. Mais on va dire qu'au niveau, comment dire, pour acheter des médicaments, c'est un peu compliqué pour tout le monde parce que les prix des médicaments restent toujours chers. Tout le monde n'a pas accès. Et puis la CNAMGS, bien qu'ils ont fait des campagnes un peu partout, beaucoup n'ont pas encore accès. Comme on dit, il faut toujours connaître quelqu'un pour pouvoir avoir une facilité à avoir ça, alors que c'est quelque chose que normalement tout le monde, tous les pauvres devaient avoir, mais beaucoup là sont dans de bonnes situations et ils arrivent quand même à avoir la CNAMGS, tandis qu'il y a beaucoup de pauvres qui n'ont pas de CNAMGS. Donc on va dire que moi, le seul problème, le seul bémol que je trouve encore là, c'est juste au niveau pharmaceutique. Mais si c'est pour le cadre et tout, encore que la réception, il y a toujours un problème parce que c'est bien d'avoir des structures agréables où on peut recevoir normalement les gens, mais la réception, les gens dans les hôpitaux qu'on a construits aujourd'hui ne savent pas recevoir les gens. Vous ne pouvez pas recevoir des malades en étant désagréables, vous ne pouvez pas recevoir des malades avec des mines attachées, vous ne pouvez pas recevoir. Si la personne arrive dans cette structure, c'est qu'elle a besoin de votre aide, c'est qu'elle a besoin qu'on l'aide, vous n'allez pas la rejeter en lui répondant de manière bizarre, de manière désagréable. Donc pour moi, c'est le seul bémol. Mais si c'est juste au niveau des structures, c'est parfait. Le président, il a quand même fait une belle chose. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, peut-être un commentaire par rapport à ce que nous venons de suivre? Oui, effectivement, j'ai un commentaire. Mais quand même, avant de faire ce commentaire, je voulais revenir sur un des passages de Mme Ayé, qui disait que le ministère de l'égalité des chances a pour objectif que de mettre en place une politique de réduction des inégalités. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le ministère de l'égalité des chances c'est vraiment tout un programme. Parce que lorsqu'on regarde les efforts qui ont été fournis aujourd'hui dans le domaine de la santé afin de permettre un accès équitable aux soins de santé, on se rend compte que ce sont les grands centres urbains, notamment Libreville et toutes les autres capitales provinciales, qui ont bénéficié de ces gros investissements. Si je le dis, c'est parce qu'on regarde aujourd'hui l'arrière-pays. La plupart de nos villages, dans la plupart de nos villages, si ce n'est pas l'herbe qui a envahi les dispensaires, dans les quelques villages où il y a encore, n'est-ce pas, le dispensaire, il manque même jusqu'à l'aspirine. Et c'est pourquoi la Confédération syndicale gabonaise COSIGA saisit l'occasion qui lui est offerte. Parce qu'en 2003, nous nous souvenons avoir pris part aux négociations autour du DSRP, c'est-à-dire le document stratégique de réduction et de lutte contre la pauvreté, où nous nous sommes aperçus que l'État engageait, si mes souvenirs sont bons, à peu près 5 milliards, rien que pour l'achat des médicaments.
Mais là, M. Mbangema, vous ne répondez pas aux commentaires des différents intervenants. Veuillez me laisser aller jusqu'au terme de ma logique, parce qu'effectivement, je vais faire ressortir ici un aspect important pour montrer que la CNAMJS dont on évoque aujourd'hui apparaît aux yeux de ceux qui observent de l'extérieur comme étant un moyen de démission de l'État vis-à-vis de ses obligations de fournir des soins de qualité aux populations. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est l'élan de solidarité qui a été créé autour de la maladie à travers les différentes cotisations. C'est pourquoi aujourd'hui, quand la dernière intervenante disait tantôt que la notion d'égalité devant la maladie pose problème, elle a entièrement raison, parce que vous savez très bien que les structures de la CNAMJS n'ont pas encore entré l'environnement rural. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je prends par exemple Ebel-Abanga, qui est un village que je connais particulièrement, où des gens pour un palu sont obligés d'aller soit à Njolé, soit à Lambaréné. Or, ça ne devrait pas être dans le cas de l'égalité. C'est pourquoi nous saisissons l'occasion qui nous est offerte aussi pour rappeler, n'est-ce pas, aux décideurs que les fonds qui étaient alloués aux médicaments devraient continuer à alimenter les centres de soins dans des zones périphériques. Mais ces hôpitaux ont quand même aujourd'hui de nouveaux visages. Et puis, ces structures hospitalières sont de plus en plus spécialisées. Je suis d'avis avec vous. Ce n'est pas pour rien. Tout à l'heure, je disais tantôt que la Confédération syndicale gabonaise COSIGA ne fera pas de la fine bouche en disant que rien n'a été fait. Elle est tenue de reconnaître que des gros investissements, des gros efforts ont été faits dans ce domaine. Mais nous déplorons le fait que ces investissements ne se limitent que dans les grands centres urbains. Or, la notion d'égalité d'accès aux soins voudrait qu'il n'y ait pas de distinguo entre le Gabonais vivant dans une ville et celui qui vivrait au village. Alors peut-être, Madame Bibalo, revenir sur ces différentes interventions. Au niveau du PSGE, vous pensez que la mission a été totalement comprise, sinon au niveau des populations? Merci encore, Madame Mouélé. En fait, je voudrais essayer de recadrer, parce que là, nous avons un volet qui concerne le financement, donc l'aide de la CNAMJS, nous avons l'accès aux soins de santé. Donc je pense que la question qui est posée ici, c'est l'accès aux soins de santé. Tout à fait. Donc à ce niveau, comme je disais tout à l'heure, le plan stratégique Gabon émergent à travers le plan sectoriel santé a, je pense, mis en place, a suivi des projets de construction des hôpitaux. Donc déjà, comme disait la dame là, tout à l'heure qui est intervenue, je pense vers la fin. La dernière, justement. La dernière, voilà, juste sur le volet infrastructure de santé. Le gouvernement a mis des efforts, mais vraiment considérables, sur la construction. Parce que qui dit soins, dit déjà, on va dire, architecture pour y accéder. Mais si derrière, après, si on n'a pas un suivi de formés, je crois que la question ne peut pas être au niveau de l'accès aux soins. Le mieux ici, c'est peut-être de ramener à chaque fois les intervenants au fait que le gouvernement a fait des efforts sur du moins l'aboutissement ou bien le fait qu'un Gabonais puisse aller vers une structure de santé et puis avoir un traitement, on va dire. Mais vous parlez de formation, justement. Est-ce que le pour ce qui est du volet, pour ce qui est du volet formation, dans le cas des actions qui sont les nôtres, enfin du moins ce que nous suivons, nous avons un renforcement du personnel et développement des compétences. Alors cette action aujourd'hui a démarré, mais n'est pas encore allée au terme. Comme je disais, on a commencé par la construction, d'aller mettre en place les édifices et ensuite former. C'est vrai qu'on n'a pas séquencé, tout est allé ensemble parce que le président avait cette volonté de mettre son compatriote dans des conditions, on va dire, acceptables de se soigner. Et c'est d'ailleurs la préoccupation depuis lors des gouvernements gabonais qui se sont succédés. C'est-à-dire que la santé du Gabonais est toujours au cœur de toutes les stratégies. Pour ce qui est du volet formation, les choses ont plus ou moins démarré parce que là, j'ai par exemple... L'expertise manque cruellement. L'expertise manque
Là, j'ai par exemple... Que prévoit le PSGE par rapport à cela? Nous avons étudié une évolution, par exemple, des effectifs du personnel de santé. Nous avons constaté qu'en 2009, on avait 6 864 agents donc, qui servent la cause, la problématique de la santé. Et aujourd'hui, en 2016, nous avons 8 754 personnes au service du Gabonais. Mais est-ce que ces efforts doivent être battus en brèche et dire que voilà, on n'a pas assez formé? Les efforts continuent à être fournis. Il faut juste dire qu'il y a des étapes et qu'en ce moment, par rapport à la crise qui gagne enfin, tout le pays, voilà, qui se vit, eh bien, bon, une crise on ne peut plus faire comme on a démarré avec les infrastructures. La formation, elle se fait, on va dire, pas à pas. Je m'arrête d'abord là. D'accord, vous arrêtez d'abord là. Eh bien, nous avons également des téléspectateurs au bout du fil qui veulent également participer à cette émission. Monsieur, madame, bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. Effectivement, l'initiative d'émission, c'est accès aux soins de santé pour tous, utopie ou réalité. Permettez-moi de dire que pour moi, je pense que c'est une utopie. Parce que déjà, l'accès aux soins de santé, tout le monde n'en bénéficie pas aujourd'hui. La preuve en est qu'il n'y a pas assez de dispensaires, assez de structures médicales, assez de main-d'œuvre pour prendre soin des populations gabonaises. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une bonne communication autour de la CNAM-GS. On écoute ceci, tantôt on enrôle les gens là-bas, tantôt on enrôle ceci. Il n'y a pas une bonne communication pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir l'assurance maladie au Gabon. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir. Bon, au vu de la question posée, moi je pense que c'est une utopie. Parce que moi, je suis originaire de Dietsou, dans le très fond de l'Angounier. Mais à ce que je constate, tout est concentré dans les grandes villes, surtout à la capitale, Libreville. Bon, enfin, quand on dit égalité de chance pour la santé pour tous les Gabonais, comme a dit la dame, que ça concerne les Gabonais, mais j'ai du mal à faire parce que quand je vois mes parents de Dietsou souffrir des soins qui leur manquent, c'est bien du mal à y croire. Donc je dis, c'est une utopie que de parler de la santé pour tous au Gabon. Je vous remercie. Merci bien. Alors, monsieur, madame, vous venez justement de comprendre ce que pensent les téléspectateurs, les deux néanmoins qui sont intervenus. Peut-être au niveau du PSG, je reviens vers vous. Est-ce qu'également il y a eu des actions qui ont été prévues, notamment d'abord de communication? Est-ce que des actions ont été également prévues pour tout l'ensemble du territoire gabonais à l'intérieur? Parce que selon un des téléspectateurs, apparemment, ce n'est qu'en ville où les populations peuvent bénéficier de ces soins de santé. Alors, moi, je reviens encore sur la distinction qu'il faut faire entre les structures de soins de santé. Bon, ce sont les téléspectateurs, voilà, Madame Bibalo. Et la CNAM-GS. La CNAM-GS, à mon avis, nous ne pouvons pas nous mettre, en tant que bureau de coordination, à la place du sectoriel, comme on les appelle. Je pense que la CNAM-GS a fait quand même beaucoup d'efforts d'aller dans les recoins, tous les recoins du pays. Je dirais, j'en veux pour preuve. Moi aussi, je viens de quelque part. J'ai une maman, par exemple, qui a été identifiée par la CNAM-GS dans un village très, très éloigné d'ici, à près de 700 km d'ici. Donc, c'est dire qu'au niveau de la CNAM-GS, tous les Gabonais qui ont voulu se faire identifier, la CNAM-GS y est allée vraiment jusqu'à ces endroits-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut le vérifier que tout le monde aujourd'hui a une carte d'adhésion ou d'identification à la CNAM-GS. L'accès aux soins de santé ne signifie pas qu'avoir la carte de la CNAM-GS. L'accès aux soins de santé, c'est avoir la possibilité d'aller quelque part, à un endroit où l'on trouve un médecin, une infirmière,
confirmé dans ses fonctions qui peut recevoir un malade en urgence ou pas, en soins préventifs ou en soins curatifs. Donc c'est déjà une distinction qu'il faut faire avec la facilité que la CNAMGS a emmenée pour pouvoir se soigner, pour avoir accès aux médicaments. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas assez d'argent, la carte CNAMGS, si on devait payer 3 000, la carte CNAMGS avec le tiers payant peut vous permettre de donner 1 500 francs. Mais ça ne vous empêche pas que lorsque vous avez de l'argent, d'aller vous consulter dans n'importe quelle infrastructure de santé. Aujourd'hui, tout à l'heure, la dame disait que le président a fait quelque chose. On ne va pas dire que le CHU d'Angonge ne reçoit pas. C'est vrai que nous ne nous sommes pas encore déployés au niveau, on va dire, provincial. Mais si, il y a un exemple. Nous avons l'Ambaréné aujourd'hui qui fait des recherches sur tous les cas d'épidémiologie et autres, et sur les maladies tropicales. C'est un grand centre international, un CHU international qui rentre également dans la partie construction des infrastructures d'accès aux soins de santé. Et au niveau de l'Ambaréné, nous n'avons pas que les populations, on va dire, urbaines. Il y a également des personnes qui reviennent des lacs, qui se soignent là, il y a même des cas où, j'ai lu ça quelque part, un jeune qui avait été, on a détecté une maladie assez grave et rare, il a été acheminé au Maroc, il a été traité, pris en charge, mais il y a déjà l'accès aux soins et ensuite l'accompagnement de la CNAMGS. Les parents n'ont pas payé grand-chose, il a été accompagné par l'État. Donc c'est dire que les deux vont ensemble, il y a une interrelation entre l'aide de la CNAMGS et l'accès aux soins. Alors, M. Manguema, vous qui représentez la société civile, est-ce que vous pensez aujourd'hui que toutes les populations bénéficient de ces soins de santé? Oui, avant de répondre à votre question, je dois d'abord, je souhaite faire un bémol sur les propos de Mme Rosine Bibalou, qui cherchait à faire une distinction entre l'accès aux soins et les mécanismes de financement. Tel que notre thème est intitulé « L'accès aux soins de santé pour tous, utopie ou réalité », je crois que tous ces pans devraient être abordés. Parce que tout à l'heure, quand j'affirmais que nous avons comme l'impression que, j'ai bien comme l'impression que l'État se retrouve dans un environnement de démission par rapport à la santé, parce qu'on a créé un environnement associatif autour de la maladie, ce sont les bénéficiaires qui sont des cotisants pour faire face, pour permettre à la CNSR, à la CNAMGS de faire face à ses obligations vis-à-vis des populations. Mais toujours est-il que nous devons constater aujourd'hui qu'effectivement, comme le disait le premier intervenant, que l'effort de la CNAMGS est d'abord aujourd'hui perceptible du côté des grands centres urbains, notamment Libreville et certainement Port-Gentil. Mais malheureusement aujourd'hui, il faut le dire que de plus en plus de partenaires de la CNAMGS sont en train de tourner le dos. Je prends par exemple des pharmacies. Or, quand ces partenaires commencent à tourner le dos à la CNAMGS, vous conviendrez avec moi que nous nous rapprochons du point de vue de la qualité de l'utopie. Parce qu'aujourd'hui, comme venait de le dire encore Mme Bibalou, ce jeune qui est tombé malade, systématiquement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de l'évacuer à l'étranger. Or, quand on prise en charge par l'État, bien évidemment. Oui, par l'État et envoyé à l'étranger. Or, l'objectif poursuivi aujourd'hui par la politique infrastructurelle mise en place par le gouvernement voudrait que la presque totalité des cas de pathologie soit traitée localement pour permettre effectivement à la CNAMGS d'amoindrir ses dépenses. Or, si tant est que à chaque fois que de besoin, on va systématiquement évacuer les compatriotes à l'étranger, vous conviendrez avec moi que nous risquons de nous rapprocher de l'utopie en ce qui concerne la qualité des soins administrés aux différents patients. Alors, Madame Meillet, l'égalité des chances à ce niveau,
que peuvent prévoir justement vos services par rapport à tout cela? Certains estiment que tout le monde ne bénéficie pas de manière égale ces soins de santé. D'autres parlent de structures privées, publiques. Comment vous comptez mesurer ces différences au sein des structures hospitalières? Pour répondre à la préoccupation des populations, je disais tantôt que le programme Égalité des chances a mis l'accent sur 3 points. J'ai juste relevé le premier point. Et le second point était justement l'homogénéisation des structures de santé, qui est une réponse à la préoccupation des populations de l'arrière-pays. Donc, il est question ici de construire des hôpitaux sur le plan, en termes de chiffres. Nous avons la construction de 2 hôpitaux régionaux, 246 dispensaires au niveau départemental, 4 centres hospitaliers régionaux, la réhabilitation d'un certain nombre de structures hospitalières, dont Mylène. Là, je vous dis encore, ça fait partie du programme, de l'ambition du chef de l'État pour relever le problème, pour répondre aux problèmes justement des populations en termes d'égalité d'accès aux soins. Pour la préoccupation de la CNAM-GS, il est revenu tout à l'heure que il a été relevé le problème d'enrôlement. Les enrôlements continuent de se faire. Même aussi à l'intérieur du pays, les enrôlements se font. Simplement, au niveau de la population économiquement faible, il y a un réexamen des conditions d'éligibilité. Ce n'est pas un secret de dire que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont des travailleurs se sont fait déclarer auprès de la CNAM-GS comme des économiquement faibles. Ça fait partie des missions, des missions que vont devoir mener le ministère de l'Égalité des chances pour justement le respect, pour l'applicabilité de ce programme en termes d'égalité, d'égal accès aux soins de santé de toutes les populations. Alors, Madame Bibalou, oui, vous voulez revenir? J'avais vraiment envie de réagir après l'intervention de Madame Meillet, qui nous laisse entendre que le Gabon dispose de 246 dispensaires. Ambition de disposer de 246 dispensaires. C'est l'ambition. Voilà. Mais après, à côté de ça, Madame Meillet, moi je pense que la grande question qui conviendra de se poser pour répondre à notre préoccupation ici, c'est de savoir des 246, combien vont réellement fonctionner et quel personnel sera mis à la disposition de ces structures pour effectivement créer l'égalité des chances face aux soins. Parce que le constat qui se fait aujourd'hui, il est désolant. Allez-y, par exemple, Bifoun, qui est quand même, le carrefour le plus fréquenté dans l'interurbain de notre pays. Allez-y voir, même à Bifoun, il n'y a pas de dispensaire. L'herbe a pris droit de cité sur le dispensaire. Et si, dans ce cas de figure, si on se projetait dans des localités comme Etiele Ndunga, du côté de Mekambo, dans le canton de pays à Mekambo, mais là-bas, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'infirmiers, il n'y a même pas de troupe pharmaceutique. Dès qu'il y a un problème, les gens courent soit vers Mekambo ou vers Makoko. Mais moi, je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, nous pensons que les efforts qui sont faits, nous, au niveau de la COSIGA, nous pensons que les efforts qui sont faits au niveau de Libreville devraient effectivement s'étendre sur l'ensemble du pays et que nous ne pensons, nous nous arc-boutons pas sur la base d'un certain nombre d'études qui voudraient que voici ce que nous devons faire, il faut le faire. C'est ce qu'aujourd'hui le Gabonais lambda attend effectivement des décideurs. Est-ce qu'il ne serait pas aussi possible qu'il y ait une certaine égalité au niveau du personnel, que ce personnel médical soit également déployé à l'intérieur? Je voulais revenir là-dessus en disant que le monsieur de la COSIGA a dit tout à l'heure qu'au niveau de Bifoun, il y a un centre de santé qui existe, mais que l'herbe a poussé. Quand on dit centre de santé, ça veut dire qu'il y a un personnel qui a été affecté à ce centre de santé. Il ne faut pas aussi qu'on oublie que dans la plupart des cas, il y a des affectations qui se font à l'intérieur du pays. Mais la volonté humaine, la volonté personnelle de ces personnels, de ces médecins, de ces infirmiers, c'est de ne pas justement
aller exercer leur métier à l'intérieur du pays. Des affectations se font. Au niveau de l'égalité des chances. Au niveau de l'égalité des chances. Qu'est-ce que vous préconisez pour que cela soit respecté? Peut-être mener des actions sur mener des actions de sensibilisation, amener les personnels soignants à aller occuper leur poste d'affectation. Parce que toutes les populations, même toutes les populations ont besoin de ces soins, Les structures existent. C'est pour ça qu'on parle de réflexion. Vous avez dit tout à l'heure que la structure existe, mais qu'il y a l'herbe. Et pourtant, il y a un personnel qui a été affecté à cette structure. Mais où est ce personnel? C'est la mission justement du ministère de l'égalité des chances de saisir le ministère sectoriel, de faire respecter la mesure qui a été prise d'affecter le personnel de santé à ces structures. Mais vous conviendrez avec votre permission, non, je vous en prie, Madame Ouellet, vous conviendrez avec moi qu'effectivement, si tant est que des personnels ont été affectés et qu'ils n'ont jamais regagné leur poste, ça pose le problème de l'absence de l'administration de la santé à ce tour de table. Mais toujours est-il que je ne crois pas que ce sera l'infirmier qui est affecté qui va se retrouver à couper de l'herbe autour du dispensaire lorsqu'il n'y a pas de pavés ou du bitume autour de la structure hospitalière. Toujours est-il que, au-delà, c'est sûr et certain que l'infirmier qui est affecté, constatant qu'il n'y a même pas la flavoquine ou de l'aspirine, il ne juge plus la nécessité pour lui de rester à jouer le faire-valoir. Pour lui, autant mieux soit ne rien faire ou d'aller s'installer, ou au moins il peut s'occuper. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème réside à ce niveau. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une administration qui est organisée, celle de la santé, va affecter un fonctionnaire, n'est-ce pas, ou des fonctionnaires dans un dispensaire et que ceux-là ne prestent pas, mais pourtant on continue à leur reverser leur salaire. Mais moi je pense que le problème de l'égalité des chances devrait amener à ce que toutes les structures, tel que soit le point, tel que soit l'endroit où l'on se trouve dans notre pays, devraient bénéficier de la même qualité de soins. Et ça soulève le problème de ceux qui... Quand vous voyez, par exemple, vous allez envoyer un infirmier dans une agglomération comme Bifoun. Bifoun compte près de 700 personnes. J'ai jeté un coup d'œil sur le dernier recensement. Alors, donc, c'est une agglomération assez importante. On devrait créer un environnement qui permette aux techniciens de santé de travailler dans des conditions idoines, un logement d'astreinte. Or là, le problème, c'est tout cet environnement qui pose problème. Et que l'État devrait reprendre à réinjecter de l'argent dans les circuits d'achat des médicaments pour permettre à l'arrière-pays de ne pas être oublié. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'égalité des chances par rapport à l'accès de soins, je pense que pour l'instant, celui qui est à l'arrière-pays n'hésite pas à évoquer l'utopie. Et vous comprenez aisément pourquoi tous les intervenants se sont arc-boutés sur l'environnement de l'utopie, quand bien même des efforts sur le plan infrastructurel sont notables. Sont notables, il faut le souligner, et que la CNANGES essaie tant mieux que mal à tenir la route. Mais au sujet de la CNAMGES, parce que moi, tout à l'heure, je refusais qu'on dissocie l'aspect infrastructurel du financement. J'ai souvenance que nous avons pris part à la mise en place de la CNAMGES. Je me souviens, Mme Anguilemba était ministre des Affaires sociales. On soulevait déjà ce problème en disant que tout ce que nous sommes en train de faire dans notre pays, dans le domaine de la santé, nous nous inspirons de ce qui se fait ailleurs. Pour le cas de la France, qui a été notre métropole jusqu'aux indépendances, les différents régimes de sécurité sociale, mais ce ne sont pas eux-mêmes qui font le recouvrement des cotisations. Or, excusez-moi, Madame Patricia, or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les dirigeants se retrouvent comme juges et parties. Ils font le recouvrement des cotisations, ils font l'expression de besoins, ils font la dépense, ils font le contrôle eux-mêmes. À ce moment, pose le problème de la gestion des fonds qui sont regroupés pour assurer l'égalité des chances devant la maladie. Alors, Madame Bibalo, est-ce que vous ne pensez pas, justement, ces quelques difficultés présentées ne seraient pas aussi liées à une insuffisance de communication, de campagne de sensibilisation pour autant
des populations, mais également du personnel soignant. Au niveau du programme stratégique Gabon émergent, est-ce que tout cela a été pris en compte? Alors, prendre en compte la sensibilisation des populations au niveau du bureau de coordination, peut-être pas, parce que nous sommes interface et nous agissons en fait en fonction de ce que nous renvoie une administration. C'est-à-dire, il y a une action, on va dire, identifiée pour le cas de la CNAM-GS. L'action qui concerne la CNAM-GS est dans le plan sectoriel emploi, protection sociale et dialogue social. Donc, c'est pourquoi je disais que à notre niveau, dans le cas du bureau de coordination, c'est deux plans différents. Donc, par rapport à la sensibilisation, je disais que lorsqu'on identifie une action qui n'est pas allée au terme, hein, ou qui a eu du mal à démarrer, ou encore qui peine à démarrer, eh bien, nous, on se saisit de l'activité, nous rentrons en contact avec le chef de projet, nous entretenons, on va dire, un échange, mais vraiment franc, sur les freins à l'action. Et s'il le faut, nous donnons un petit coup de fouet pour que les choses avancent. Excusez-moi de l'expression. C'est ça aussi le rôle du bureau de coordination. C'est vraiment essayer d'accompagner, appuyer l'administration à bien faire son travail. Donc, nous ne pouvons pas parler en lieu et place de l'administration. Tout à fait. Nous parlons juste parce que nous sommes là pour appuyer, pour accompagner. Ce qui se fait bien, tant mieux, mais lorsque ça se fait mal ou que l'administration a du mal à se déployer par rapport à quelque chose, eh bien, on essaie de recadrer et puis de relancer la chose. Alors, nous revenons sur ce débat tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre quelques téléspectateurs qui veulent également intervenir. Monsieur, madame, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, je suis à Lomé, je me suis monsieur Mathurin, je suis ancien agent du programme des Nations Unies de la province du Haut-Togo. Je voudrais réagir par rapport à votre émission. Alors, il s'agit de... la dame en question, elle parle du renforcement des capacités. Alors, on se rend compte que le renforcement des capacités touche normalement les infrastructures, le personnel et puis les médicaments. Mais on se rend compte qu'au niveau des spécialités, on ne fait que regresser au niveau des spécialités. On n'a pas de spécialistes au niveau des différentes directions régionales de santé. Par exemple, à Libreville, parce que j'ai toutes les statistiques avec moi, en 2009, on avait des spécialistes à Libreville et à Port-Gentil. Or, à Franceville, il n'y en a pas, alors qu'on a quand même un grand hôpital au niveau de Anissa. On n'a pas de spécialistes, on n'a que des généralistes. Alors, à ce moment-là, pourquoi on parle de renforcement de capacité en termes humains? Merci. Alors, à nos téléspectateurs, bonsoir, monsieur ou madame. Bonsoir, moi j'appelle, c'est par rapport au thème là. Je voulais dire que par rapport à l'accès aux soins de santé, c'est surtout concentré dans des grandes villes. Maintenant, la dame parle par exemple de la CNAM-GS. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont enrôlés à la CNAM-GS. Mais dans les villes, par exemple, comme la CNAM-GS sert tout simplement à la consultation à l'hôpital. Mais la pharmacie ne l'accepte pas. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'égalité de chance. Comme si ça s'annulait. Ça sert à l'hôpital, mais maintenant, quand tu vas en pharmacie, là-bas, la CNAM-GS ne prend pas en compte dans la pharmacie. Donc, ça n'a pas de sens. C'était ça mon intervention. Merci. Bonsoir, monsieur ou madame. Bonsoir, et puis je voudrais parler par rapport aux drépanocytaires. Je voudrais savoir à quel moment la CNAM-GS prend en compte les drépanocytaires, parce qu'apparemment, ils ne prennent pas en compte les drépanocytaires et ceux qui ont des problèmes d'ophtalmologie. Un autre au bout du fil. Bonsoir, monsieur ou madame. C'est par rapport à la CNAM-GS. Lorsque le président dit l'égalité des chances, je crois que c'est pour tout Gabonais. Mais il y a un petit souci au niveau de l'accueil de la CNAM-GS. C'est-à-dire, moi-même, je me suis rendu plusieurs reprises
pour avoir accès à la CNAMGS, mais d'abord l'accueil là-bas pour vous faire enrouler, c'est difficile. Et j'ai trouvé des femmes enceintes de 8 mois qui veulent accéder en sorte qu'ils puissent aussi avoir la carte de la CNAMGS, mais c'est difficile pour eux. Tout ça là, est-ce que ces personnes, les responsables de la CNAMGS, sont vraiment bien situés dans leur formation pour recevoir des gens? Parce qu'une femme enceinte de 8 mois, la grossesse sort déjà, on la demande encore d'aller faire l'échographie, d'amener les résultats des examens. Vous voyez que les Gabonais, tout ça, c'est ce qui énerve les Gabonais. Et lorsque vous êtes mal reçu dans les structures, c'est le nom du président qui est mal vu. Donc, ces personnes-là ne veulent pas aider les Gabonais. Il n'y a pas l'égalité de chance. L'égalité de chance, on n'a pas besoin de demander tous les papiers qu'il faut pour avoir la CNAMGS. Donc, pour moi, vraiment, je suis désolé pour les responsables de la CNAMGS. Quand on demande un papier, on peut amener seulement la carte d'identité et on donne la CNAMGS aux Gabonais et aux Gabonaises qui ont dans le besoin. C'est ça l'égalité des chances. Mais on n'a pas besoin de fournir beaucoup de papiers pour avoir ce papier que le président lui-même a déjà décidé que c'est l'État gabonais qui paye. Et ça nous favorise tous. Merci bien pour vos contributions, vos suggestions. Comme a dit le dernier téléspectateur, on n'a pas besoin de toute cette paperasse pour aller ou encore pour bénéficier des soins de santé de qualité. Peut-être un mot là-dessus? Affirmatif, Madame Mouélé. Moi, je pense que tous les intervenants viennent de soulever là un ensemble de manquements que les décideurs devraient, n'est-ce pas, saisir pour améliorer l'offre de santé. Parce qu'effectivement, quand le premier intervenant a évoqué le problème de la répartition des spécialistes sur l'ensemble du territoire national, ça pose un problème de fond. Ce qui voudrait dire, par exemple, que si vous êtes par exemple Angolais, pour vous faire opérer d'une simple hernie, vous êtes obligé soit de venir à Libreville ou à Lambaréné. Or, si le principe de la répartition des spécialistes sur l'ensemble du territoire national était d'actualité, vous conviendrez que ça viendra régler le problème de l'égalité des chances devant la maladie. Je vais terminer en disant que la solidarité dans notre pays, la solidarité devant la maladie est rendue possible grâce à la CNAMGS. Mais aujourd'hui, comme l'a dit l'avant-dernière intervenante, la jeune dame, qui disait que les drépano ne sont pas pris en charge. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, la CNAMGS, avec ses moyens qui sont de prime abord limités, est confrontée à la prise en charge des maladies chroniques. Donc il y a ça, et la prise en charge de certains médicaments qui coûtent cher. Vous verrez aisément que quand vous souffrez par exemple des maladies cardiovasculaires, très peu de médicaments qui traitent ce type de maladies sont effectivement pris en charge par la CNAMGS. Et ça continue à soulever le problème de l'égalité des chances devant la maladie. C'est pourquoi la Confédération syndicale gabonaise COSIGA insiste que l'État, en marge des cotisations des membres ou des différents membres de la CNAMGS, l'État devait également contribuer à un certain niveau pour aider la CNAMGS à faire face à un certain nombre de charges très onéreuses telles que certaines des maladies chroniques et certains antibiotiques qui ne sont pas pris en charge par la CNAMGS. Alors, l'égalité de chance, puisque c'est de l'égalité de chance qu'il s'agit, est-ce que justement ces médicaments pour lesquels certaines populations ne bénéficient pas, est-ce qu'il y aura peut-être des actions qui pourront également être mises en place pour permettre à ce que ces patients qui ont des maladies chroniques, comme l'a souligné M. Mbangema, puissent bénéficier des médicaments? Je pense qu'au niveau de la CNAMGS, il y a un certain nombre de restructurations qui sont en train d'être faites. J'ai parlé tout à l'heure du réexamen des conditions d'éligibilité des adhérents, notamment des Gabonais économiquement faibles. Il y a aussi la problématique de la gratuité des soins. La gratuité des soins
notamment la prise en charge en total des médicaments traitant les maladies chroniques. Ce problème se pose déjà au niveau du ministère de la Santé. Hein. C'est un dialogue, c'est une discussion qui se fait entre les deux structures. Mais de toute façon, le ministère en charge de l'égalité des chances se fait fort. C'est sa mission. Hein, de mettre, d'interpeller, pas d'interpeller, de saisir aussi bien la CNAMGS que le ministère de la Santé pour pallier à cette inégalité par rapport à l'accès aux soins de santé qualitatifs. Pour revenir au problème de l'homogénéité, je reviens encore là-dessus, monsieur du Togo a parlé justement du renforcement de capacité. Ce programme de renforcement de capacité, justement, répond à l'attente des Gabonais quant à le manque criard de spécialistes dans les antennes régionales, dans les structures sanitaires régionales. Justement, là aussi, vous aurez beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. La gratuité des médicaments, le renforcement des capacités, parce qu'il est question d'avoir un égal accès aux soins de santé, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, de toutes les populations. C'est vraiment ça l'ambition pour que toutes les populations puissent bénéficier des avantages, des fruits de la croissance. Patricia, il y a quand même un point qui tient à cœur la COSIGA. Nous venons d'aborder ici le problème de la santé. On a vu les infrastructures, on a abordé l'absence de spécialistes, le financement et autres. Mais il y a également un problème qui devait également assurer l'égalité des soins devant la maladie. Il y a celui du dialogue social. Parce qu'il faut dire également que l'environnement de la santé, ou du moins l'environnement professionnel de la santé, est celui-là qui est souvent secoué par des grèves. C'est pourquoi la Confédération syndicale gabonaise rappelle aux décideurs que les instruments tripartites devraient être mis. Le protocole d'accord relatif, n'est-ce pas, à la mise en place du dialogue social a été signé depuis le 2 décembre 2011 et que jusqu'à présent des textes d'application font défaut pour que les partenaires sociaux du secteur de la santé se retrouvent depuis la conception jusqu'à l'exécution des projets de ce secteur d'activité pour que tous militent dans la même direction. Alors nous sommes déjà à la fin de notre émission. Cela est dommage. Peut-être quelque chose à ajouter, Madame Bibalou, sinon une conclusion rapidement. Bon, avant d'aller à la conclusion, sur le dialogue social, tout à l'heure j'ai fait mention de ça. Il s'agit d'une action justement qui tient à cœur les gouvernants. C'est vrai que les choses ont démarré, que ça ne s'est pas allé encore à son terme. Ça fait partie des actions à venir du gouvernement gabonais actuellement. Et aussi par rapport aux spécialités, l'intervenant de tout à l'heure on a fait des efforts dans ce sens. Je pense qu'aujourd'hui, on a cette nouvelle les spécialités qui se sont créées, médicales qui se sont créées, la cancérologie, on a la prise en charge des brûlures, l'orthopédie, on a la traumatologie, les pathologies de la tête, ainsi de suite, mère et enfant, la procréation et autres. Ça va voir le jour avec Jeanne Ebory. Donc, on avance pas à pas. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais l'accès aux soins, est toujours cher, c'est vrai. Les choses vont aller plutôt pour le mieux parce que cette situation, dans le cadre oui, là c'est l'égalité des chances qui nous dira certainement comment est-ce qu'on fera pour être égaux. Mais pour moi, au niveau du bureau de coordination, dans le cadre de la prospérité partagée, je pense qu'à ce niveau déjà, avec les infrastructures de santé actuelles qui existent, nous pensons que tout Gabonais a le devoir et le droit de se soigner correctement et que l'État, depuis lors, a toujours mis des moyens pour que le Gabonais se soigne, pour assurer le développement du pays. Monsieur Banguema? Bon, en fait, l'État a toujours mis des moyens, oui, sur le plan des infrastructures, mais l'accent devrait également être mis dans l'approvisionnement en médicaments. Parce qu'il faut le dire, qu'aujourd'hui, l'État s'est complètement désengagé dans ce domaine. En ce qui concerne, c'est vrai que j'ai passé mon temps à m'adresser
à Mme Eyé, qui est secrétaire générale adjointe du ministère de l'égalité des chances. Cette semaine, justement, c'était l'égalité des chances. Toujours est-il que le domaine de la prospérité partagée, la lisière entre les deux responsabilités est assez mince. Moi, je pense que, comme la COSIGA, il faut que les gens se parlent pour concevoir ensemble, l'évolution du ministère de la Santé et des offres de soins. Le problème de la répartition des spécialistes sur l'ensemble du territoire national reste entier. À Libreville, toutes les spécialités que venait de nombrer Mme Bibalou existent bien, à Port-Gentil aussi, mais quand on sort de ces deux localités, le problème se pose. Et ça soulève le problème de l'égalité des chances devant la maladie. Et on risque d'être proche de dire que oui, l'État a fait, qu'il fasse davantage, parce qu'il faut que le Gabonais se soigne partout où il se trouve au Gabon de la même manière. Il faut que le Gabonais se soigne partout, à l'intérieur, dans les capitales. Madame Meyer, à vous, peut-être une conclusion par rapport à cela? Oui, en définitive, c'est un vaste programme, le programme d'égalité des chances. Il faut effectivement que les Gabonais se soignent partout. Il faut effectivement qu'il y ait des structures sanitaires partout. C'est l'ambition du chef de l'État de rendre possible ce programme. Mais il est aussi important, comme on l'a relevé tout à l'heure, de faire prendre conscience les techniciens. Les techniciens, les personnels de santé doivent prendre conscience de leur rôle dans justement la réduction de ces inégalités. On a parlé tout à l'heure de... Avec votre appui, bien évidemment. Avec l'appui, M. de la COSIGA a parlé de la discussion, des échanges au niveau du ministère de la Santé et puis de la CNAMGS. Mais il est important de relever que des avancées sont faites. Les renforcements de capacités sont prévus. La construction des structures sanitaires sont prévues. Mais il est aussi important de relever que la volonté humaine, la volonté des personnels de santé ne suit pas. Le rôle justement du ministère de l'égalité des chances sera de saisir, de faire un certain nombre d'actions à ce niveau, que les personnels affectés dans les structures sanitaires à l'intérieur du pays occupent leur poste. Merci bien. Oui. Madame, rapidement, oui, rapidement, Monsieur Mbangema. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention de Madame Meyer que regardez du côté de Mekambo, où j'étais en mission en juillet. Très rapidement. J'ai trouvé le médecin chargé du centre hospitalier de Mekambo qui logeait dans les chambres de passage du conseil départemental, simplement parce qu'on n'arrivait pas à refaire son logement. Ce sont des choses qu'il faut revoir. Ça fait partie des missions du ministère de l'égalité des chances et des manquements qui sont observés. D'ici là, il risque de quitter son poste d'affectation pour venir également sur Libreville. Voilà. Merci encore, monsieur, mesdames, d'avoir accepté cette invitation sur le thème principal, l'accès aux soins de santé pour tous, utopie ou réalité. Vous avez écouté les uns et les autres ici présents, mais également nos téléspectateurs qui ont contribué, qui ont apporté des suggestions par rapport à ce thème. Cette semaine, nous étions donc sur le grand thème de l'égalité des chances, notamment en ce qui concerne les piliers de cette égalité des chances. Merci encore de nous avoir suivis. Au revoir. Bonne soirée à tous.